Les autres, vous arrivez, ce petit groupe, vous arrivez dans effectivement. Alors, est-ce que vous suivez déjà Raeth dans sa boutique de, de soie et de capes favorites? Qui tenait à la suivre pour juste pour bien rigoler. Je suis aussi pas plus motivé que ça, mais. Je te coupe aussi, seconde pour mais une question. Mhm. Au niveau des caractéristiques, le dé c'est un D8, tu m'as dit. Ouais, le dé de base, enfin les attributs, ça s'appelle les attributs, caractère, discernement, maîtrise, prestance, c'est un D8 ça, ouais. D'accord, L'attribut, c'est ok, 18, parce que D8 et le capacité, dé de c'est base que je lance en automatique c'est un D6. Ah, attends, je me trompe peut-être. Ouais, non, c'est un D6, pardon. C'est moi, j'ai bugué. C'est un D6 le caractère, discernement, maîtrise, prestance. J'ai bugué. Okay. J'étais étonné de faire très peu. Ouais, ouais. Non, le 8, c'est les dégâts. Un D6 pour les attributs, le 8, c'est les dégâts, et le 10, c'est les capacités. Très bien. Très bien, très bien. Donc, vous suivez Raes. Talos, tu suis Raes aussi? Ouais, Très bien. Je suis, mais vraiment, ça m'emballe pas et je rentre pas dans la boutique. Déjà, tu vas fuir tout le monde avec ton odeur de poisson. Vous arrivez, donc Raes, tu arrives dans ta boutique que tu connais bien. Hein. Tu vois Evelyne. Francis. Ah, pardon, Evelyne. Evelyne. Francis n'est pas là. Non. Evelyne. Dieu. Moi. Ah, Raes, comment vas-tu? Je suis tellement heureuse de te voir. Tellement heureuse. Ah. Oh, ça sent le poisson, dites-moi. Oui, Je suis dehors, vous voulez que je rentre aussi? Ah non, surtout. Ah non, non, monsieur, s'il vous plaît, restez dehors. N'abîmez pas mes tissus. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Raes? Écoute, voilà, j'ai absolument besoin de tes talents. Nous partons, moi et mes compagnons, en voyage et nous aurions besoin de capes de voyage qui pourraient allier, je connais tes talents là-dessus, la grâce et l'utile pour ces longues journées de marche que nous allons faire. Je suis sûr que tu as la perle rare pour nous. Ne m'en dis pas plus. Donc tu la vois partir dans l'arrière-boutique. Elle revient, elle dit, voilà, j'ai reçu ce tissu, cette soie, qui peut très bien faire une cape sans aucun problème. Et alors, elle est d'une douceur et d'une confortabilité contre toute attente. Donc elle te tend le tissu et effectivement, tu es assez surprise parce que tu vois un tissu très fin et qui pourtant, quand tu le touches, te paraît extrêmement épais, tel une couette. Léger et résistant. C'est pas formidable? Ça a l'air génial. C'est incroyable. Et alors attends, et tu vois qu'elle sort une arme. Vous allez tous sortir une arme de son dessous de caisse. Et elle tire sur la cape. Et vous voyez la balle qui arrive sur la cape et qui tombe. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Exactement ce que je recherche. Et alors les couleurs, ce orange fluo, incroyable. C'est de la dernière mode, mais... Lève les yeux aussi, elle y roule des yeux. Oh oui, dis ça. Je me passe la tête à l'intérieur de la boutique. Moi, je me retourne vers vous, c'est du dernier chic, vous allez voir, on va le faire tous tomber. Ça sera sorti à mes yeux, moi. Oh, c'est génial, il nous en faut 5 comme ça. Tu nous fais un prix? 5? Attends, mais j'en ai qu'une. Attends, c'est extrêmement rare. Je passe la tête à l'intérieur, je dis, mais j'en veux pas de votre truc, moi. Ah, mais restez dehors, monsieur, s'il vous plaît. Merci, voilà. Merci, Raes. Non, mais attends, tu traînes avec des gens aujourd'hui, c'est bizarre. C'est bizarre, ce monsieur. J'essaie justement de les mettre un petit peu à la page. Oh là là, il n'a aucun style, et puis l'odeur. Mais d'ailleurs, tu n'aurais pas un tissu qui absorberait le poisson? L'odeur de poisson? Non, mais c'est une très bonne idée. Oh, je vais noter ça, tiens. Attends, je le note. Hop, j'essaie de te trouver ça pour la prochaine fois. Ça va pas, il peut pas rester comme ça, ce monsieur. Ouais, j'entends bien. Non, donc la cape, non, j'en ai qu'une. J'en ai qu'une, et puis tu sais, c'est quelque chose qui est... Enfin, j'ai eu beaucoup de demandes sur cette cape. Bon, ça va que c'est toi, mais... Ton meilleur client? Oui, 125. 125? Bah, attends, elle arrête les balles. Bah, j'entends, mais quand même. Laisse-moi voir encore. Je retouche. Bien, mais je vais quand même la tester. Est-ce que tu me... Wow, tu veux la tester avec quoi? Pardon? Teste-la avec mon arme.
Ça te gêne si je teste avec la mienne? Pour être bien sûr. Non, mais je voudrais pas qu'un accident arrive. Non, t'inquiète pas. Je ne te toucherai pas. Très bien. Bah, tu veux la tester sur le mur? Allez, qu'elle l'accroche au mur. Si ton arme, que je connais, j'en ai entendu parler, Rez, transperce ma cape, tu achètes la cape. Oui, mais du coup, tu me diminueras le prix parce qu'elle n'est pas si résistante que ça. Très bien. Allons-y. Donc ils sont en train de négocier, t'as aussi Nas qui déambule dans les allées, enfin je sais pas, en tout cas, et qui en gros il a l'air aussi paumé que le mec qui a accompagné sa copine à Zara, tu vois. Et il est vraiment paumé, mais il regarde les tissus sans grande conviction. Excellent. Voilà. Et elle se tient la tête en se disant que ça devient vraiment triste. C'est peine à voir. Très bien, donc Ta-ta-ta. tu tires dessus avec Allons-y. ton fusil. Exactement. Sachant, Des dégâts dans le mur. sachant que tu as un fusil énergétique. Énergétique, ouais. Je vais Alors- transpercer le mur derrière. Tu Euh, as tué le badaud qui passait derrière. alors, à titre d'info, je te dis, l'énergétique, en fait, ça canalise les énergies du champ éthérique, donc c'est le champ magique un peu de cette planète, et ça augmente les dégâts infligés. Donc, sur une réussite standard, une arme énergétique bénéficie d'un dé de fortune sur le jet de dégâts. Donc, tu peux potentiellement faire énormément de dommages avec ce Ah oui, fusil sympa. énergétique. Donc, je vais te demander de lancer, parce que cette petite cape a une petite résistance, hein, qui n'est pas la plus grosse résistance, mais une petite résistance quand même. Et donc de lancer un jet de tir à distance, s'il te plaît. Alors. On a on va- déboîté ce cap. Ce qui est con, c'est qu'avec une arme au corps à corps, tu peux décider de retenir ton coup pour faire moins mal. Avec une arme à feu, tu peux. Ah, c'est compliqué. Hein. Bah, c'est surtout que du coup, si je loupe mon combat à distance, ça veut dire quand même que je loupe la toile. Donc du coup, bah, combat à distance, hein, pas dégâts, on est d'accord. Hop. Ouais. Et quand même. Je fais un critique sur la cave. 13, d'accord. Donc, oui, effectivement. C'est un. T'as 3. Ah ouais, t'as fait un réussite J'ai fait un critique. 10, ouais. Meilleur jet d'attaque sur une cape et que tu te feras tous les autres jets dans les vrais combats. Réussite critique. Et donc, alors, dans ce cas-là, j'essaye de viser un coin. Vouloir faire dans la cave pour en faire un vêtement, c'est pas, ce soit pas, je ruine pas le tissu, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, Bah, tu peux faire lance, ça, quoi. lance ton dé de dommage. J'avoue, j'ai pas fait ça. Alors du coup, là, faut que je lance 2d8. Non, en fait, tu peux cliquer aussi sur fusil, t'as le roll. Tu vois. Ouais, après, tu peux lancer 2d8 du coup, si tu veux. Enfin, 2d8 et t'ajouteras 4. Donc là, j'ai mon rôle et je rajoute encore un D8. Ouais, c'est là, ça tu rajoutes un Ça fait D8. jet de- 30 chats à la cape. 14. Donc je suis à 14 de dégâts. Donc là, déjà, il y a une détonation dans la boutique qui est énorme. Il y a une énergie vous voyez, la balle, elle fait un éclair. Vraiment, genre, ça, tout d'un coup, toute la boutique devient blanche, illuminée par cette balle. T'entends le bruit de ta vendeuse. Ah, t'entends un bruit strident. Vous clignez tous des yeux suite à cette balle. Et vous voyez effectivement la cape qui a l'air presque encore un peu électrifiée et qui a un trou d'environ 5 cm en haut à gauche. Et ça sent un peu le cramé. Et type, voilà, je te l'avais dit, je le savais. Non, mais je le savais. T'as voulu, poinçonneur, voilà, quoi. je le savais. Bon, Qu'est-ce qu'on fait maintenant? du coup, Qu'est-ce qu'on fait? du coup, on a dit quoi? 50 TL? Puisque tu me faisais un prix sur sur ta cape qui résiste. Mais pas non, trop. mais 50 L, mais tu viens de me pourrir une cape à 125. Elle est pas si résistante que ça. Donc finalement, 125 c'était peut-être un petit peu exagéré. Si D'un on côté, enlève maintenant, le vous pourrez petit jamais la vendre. Hein. Alors, Elle est retirer toujours 50 résistante, c'est hein, j'avoue, si j'ai foiré le truc, si elle est plus du tout résistante, je serais vénère, mais bon. 50 L. Ah bah avec un peu de chance, tu te fais tirer dessus pile à l'endroit du trou. Hein. 50 TL, 75. Laisse-moi réfléchir. Je me tourne vers Tony. Tony, t'aurais pas 75 TL à me prêter? Et Tony, elle rentre dans le magasin, elle te prend par la main et elle te dit bon, c'est fini de montrer tes démonstrations et de faire mumuse avec tes carabines.
Tu vois pas que ça fait des années qu'elle est en train de te déplumer, regarde à quoi tu ressembles. T'es déjà habillé de multicolores, t'es prêt à acheter une cape qui n'a aucun effet, avec un trou dans l'épaule, et elle te dépouille encore plus. Qu'est-ce que tu veux faire de ça que t'es à moitié abîmé maintenant? Ça vaudrait même pas 30 taels. 30 taels. Et là, je me tourne vers la vendeuse et je lui dis maintenant, est-ce qu'on peut la tester la résistance au feu pour faire encore descendre la valeur de l'article? Est-ce que 30 TL ce serait suffisant ou il faut que je fasse un test? Ah bah si vous voulez, si vous voulez la brûler et l'acheter 30 taels après, moi ça me va. Hein. Mais si vous il y aura plus de cap quoi. J'avoue C'est bien que je suis en train de j'aimerais bien dire qu'elle ait un que minimum ça sera d'efficacité. discuté. 75. Elle te dépouille depuis des années. Regarde à quoi tu ressembles. Allez, Mais qu'est-ce qui... Mais écoute pas, arrête bon. regarde la mode avec des trous, c'est nouveau ça? Elle t'aurait même pas protégé ta cape. Non mais Regarde attendez, comment t'es habillé. bon, la mode avec des trous. Écoutez ma petite dame, sans être méchante, mais vous n'avez aucun style. Je n'ai aucun style, mais j'ai énormément de représentation. Regardez, même sans votre cape, je saurais au moins expliquer la valeur de votre Bon, article pour rien. Écoutez, Raed, si c'est pour me ramener des clients comme ça, moi je vais vous demander de sortir. Vous m'avez bousillé une cape qui valait 125, maintenant je ne sais plus quoi en faire. Je vais peut-être en faire un bandana, hein, peut-être que les gens seront contents. Du coup, maintenant si vous voulez rien acheter, je vais vous demander de sortir tout simplement, parce que cette ambiance commence à être désagréable. Je sens que là, tout simplement, mes chakras se referment et tout ce que je vais vendre, ça va être nul de toute la journée à cause de vous, parce que vous avez mis des mauvaises ondes dans ma boutique. Voilà. Vous êtes content? J'entends. Ouais, tu m'envoies vraiment désolé. Non, c'était pas du tout cette La idée. prochaine fois, reviens toute seule, Raed, parce que... Vous en faites Écoute. pas pour les ondes, il y a absolument rien du tout dans votre boutique. Écoute, je te propose quand même de taxer 50 taels, histoire de... Comment ça s'appelle? Histoire de conjurer le mauvais sort. 50... Allez, prends-la, 50 taels, c'est bon. Allez-vous-en. Allez, voilà, 50 taels, je te donne cette cape qui ne vaut plus rien. Allez, prends-la. Et du coup, elle fonctionne quand même ou pas du tout en fait? Je sais pas. D'accord. Bah, disons, à son arme à elle, ça a résisté. À la tienne, beaucoup moins. Bravo la mode. Hein. En vrai, c'est un gilet orange, quoi. Ouais, c'est ça. On Gilet dirait la vie orange. de la nuit. J'avoue, Voilà. je suis juste Voilà. une lumière dans le... Voilà. Enfin, notre phare dans la nuit. C'est ça. Et On vous va partir retrouvez, à l'aventure avec, le bruit, l'odeur et la chanson. On est bien là. Allez. Et vous retrouvez d'ailleurs Hakim qui vous rejoint en face de la boutique, avec un petit poids en plus sur le dos. Je vous fais coucou de loin. Je me rapproche. Ah bah vous avez fait un peu de course. J'ai trouvé une tente. À ça qu'on passera, faudra se serrer un petit peu, mais bon, je l'ai eu à prix bien sympathique. Ah, moi j'ai trouvé une cape de semi-protection. Génial. De la dernière mode. Avec des aérations et un trou de 5 cm. Et je peux passer un bras comme ça? Ouais. D'accord, mais pour le groupe, vous avez acheté quoi? À l'odeur, tu te doutes qu'il y a du non. poisson? On a de quoi manger. Ouh lolo, j'ai fait une bonne affaire en plus. Ah Du bah ça. rondin. Et vous avez payé combien? Pour Le poisson. un bon prix. Un excellent prix. Pour du grondin, 25 portions, un excellent prix. Allez, c'est C'est-à-dire parce Ah, que faut voir un peu le budget qui nous reste. Moi, ça a Ah, coûté ouais. une cinquantaine de TL. Ah ouais. C'est du bon poisson. J'en ai eu pour 80. Et c'est du bon poisson. En vrai, 80 c'est abusé, non, pour du poisson. Quoi qu'il arrive. J'ai eu 25 poissons pour 80. D'accord. Bon, très bien. 80 poissons, 50. On arrive 130, il nous reste 170 TL à bouger. Bah, c'est pas mal, on peut se leur diviser entre nous ou voir si on a besoin d'autre chose. On pourrait peut-être reprendre un peu de poisson pour être sûr. Je crois qu'on a assez de poissons. Non, niveau Bah dans ce cas-là, poisson, moi c'est bon, c'est parti. Est-ce que nous passerions pas à l'herboriste pour prendre éventuellement quelques potions ou trousses de soins? Au cas où quelqu'un se fout la cheville dans la forêt. c'est une très bonne idée. J'ai Écoutez, essayé très de me bien. protéger comme j'ai pu, mais bon, a priori, il y a que moi qui ai cette cape.
Fantastique et magique. Voilà. Vous voyez que j'en suis très très fier, hein, malgré le grand trou. Ah, mais on va pas vous l'enlever, vous inquiétez pas. Puis c'est votre cap, votre argent, votre cap. Vous inquiétez pas, c'est à vous. Personne ne viendra vous l'apprendre. Et on pourra pas te perdre dans la foule, t'inquiète pas. Ça c'est sûr. Vous trouvez un étal de potions assez facilement. Il y en a partout, à vrai dire. Vous trouvez sans aucun problème un petit arboriste, effectivement. Vous voyez une femme agamide, qui est commerçante, qui a donc 4 bras. Patricia. Patricia qui vous accueille sur son étal et qui vous dit bonjour, cher. Vous devez être des francs lanciers, non? Ah, ça se voit tant que ça? Bah écoutez, vous êtes 5 personnes, vous ressemblez pas trop, vous avez des gros sacs à dos, ça sent le poisson, ça part à l'aventure. Vous avez l'air bien sympathique. Bon, on va faire nos emplettes chez vous alors. Très bien. Et en quoi puis-je vous aider? J'ai toutes sortes de beuvrages qui peuvent vous intéresser. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation des plus vendus? Bah écoutez, bien sûr, hein, j'ai la classique petit beuvrage hein, qui peut vous redonner, qui peut vous procurer des soins en cas de blessure, ou alors si parmi vous il y a des lanceurs de sorts ou des pratiquants de la sorcellerie, je peux avoir aussi quelques beuvrages qui peuvent vous redonner du courage pour tout d'un coup vous permettre de relancer vos meilleurs sortilèges. Ah, Plutôt intéressant. elle est intéressée. Est-ce que vous avez peut-être un qui est un peu plus puissant on doit aller chercher quelqu'un, on ne sait pas dans l'état où il sera. Vaut mieux s'y prendre un petit peu en avance. Je comprends. Quelque chose de plus puissant, vous me dites. C'est ça, au cas où on se le retrouve, les tripes à l'air, tout ça quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah, écoutez, j'ai les mêmes versions de ces petits beuvrages, on va dire en intensité un peu plus puissante. Si vraiment vous avez besoin de sauver quelqu'un de la mort, hein, mais encore une fois, je ne vous garantis rien. C'est tu au cas où. Beuvrage, c'est vous? Comment? Un beuvrage? Oui, j'ai écoutez, pas c'est osé une- relever. C'est une petite concoction que je mets dans des petits récipients en verre. Alors, si vous voulez, je peux consigner le verre, ça m'intéresse. Oui, on dit beuvrage, on dit pas breuvage. On dit beurrage. Ok, ok. Bah c'est super. Je suis d'accord avec vous alors. Excusez-moi, je vous ai coupé. Continuez vos. Très bien. Et ça va être un breuvage Je continue à regarder les différents trucs qui vont. C'est un breuvage à base de plantes, c'est pour ça. Tout à fait. C'est un beurrage. C'est un breuvage. Ah, j'ai compris. C'est pour la détente et la relaxation. C'est un beurrage. Alors, oui, donc si vous voulez, bah écoutez, moi j'ai des potions voilà, qui peuvent vous soigner tout simplement, hein, on peut dire ce qu'il y a. Et qui sont assez performantes. Ouais, vous les vendez à combien? Alors, celles qui sont très performantes, 90. D'accord, et des classiques? Et la petite, je la vends 30, hein, tout simplement. Je peux vous faire, pour le prix d'une grande, allez, je vous fais un prix, je vous en fais 3 pour le prix d'une grande. Et il nous reste combien? 170. La grande est à 90, la petite est à 33 pour le prix d'une grande. 80 la grande. Allez. 80 la grande. Allez, c'est vraiment parce que vous avez une bonne tête, je vous aime bien, vous avez une vraie bonne tête. Puis vous avez un joli bonjour. Ah. La chouette. On le dit souvent. Écoutez, et, je fais 2-3 notes. Je suis content. Euh, Je veux bien Hakim, une la petite masse. main. oui. Est-ce que vous auriez des potions qui réparent les tissus abîmés? Alors ça, écoutez, ah non, faut aller chez un artisan. Spécialiste. Je connais une petite boutique de soie très intéressante. Qui vend des tissus, si vous voulez, elle est un peu plus loin là-bas. C'est gentil, oui, j'y ai déjà mes habitudes. Très bien, Part de réparation, pas de quelque chose de neuf, mais c'est gentil. très bien. Et vos potions pour la magie, elles sont à combien? Ah, écoutez, Ouais. la petite potion, 40. Si on vous donne un poisson, ça baisse le prix ou pas? Vous je me le prends vendez le à poisson combien le séché. poisson? Bah c'est du grondin séché. C'est du grondin séché. Ouais.
Bah, je peux vous en prendre 2, mais Et en pour échange le d'une repas de potion. ce midi, quoi. Et en échange d'une potion, vous êtes un peu... Bah, non, l'idée c'est est-ce qu'on peut faire baisser les potions? Bon, ça coûte Contre 5, le votre gredin. poisson, monsieur. Ouais. 5 taels, moi je vends les potions 40. Vous me demandez moitié prix, quoi. Et ben, là je compte encore sur mes doigts. J'ai rien compris. D'accord. Elle se retourne vers les autres. Vous disiez donc, je vous mets donc une potion pour vos sorts, hein, mon petit monsieur, et une grande potion, c'est ça? C'est ce qui- c'est Une Prendre petite deux potion de soin pour moi, s'il vous plaît. une petite potion de soin en plus. Et potion aussi pour le sort pour moi. Parce que si on en prend 2, on a une remise. Parce que du coup, ça fait un cumul de 4 avec le total. Alors attendez, donc on a 2 petites potions de sort, donc ça fait 40, une petite de soin, donc ça fait 80 plus 30, ça nous fait 110, plus la supérieure que je vous ai fait à 80, ça fait 190. Je veux bien vous faire le tout pour 170, allez. Ah bah écoutez, 170, ça fait plaisir. En tout cas, on sait que on viendra vous voir. Non mais ça Yes. fait plaisir. D'habitude on passe au marchand à côté, mais là bon, il était occupé. On s'est dit qu'on allait tenter ailleurs. Vous avez l'air bien sympathique. Bon, Vous les si prenez? tout se passe bien, bon, je les prends. On reviendra sûrement chez vous. Très bien. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, vous êtes de très On bons reviendra acheteurs. si elle fonctionne, sinon on reviendra pas. Très bien. Si elles n'ont pas fonctionné, on reviendra sûrement pas. Dans Mais non, tous les écoutez, cas, vous êtes gagnant. Elle fonctionne très très bien, mais monsieur, voyons. Alors, donc, donc, petite potion de soin supérieure. Moi, Pour j'ai donc- pris la grande. Hakim, ouais, je te l'ai mise dans ton inventaire. Itonné, t'as une petite potion de soin de mana, c'est ça? Enfin, potion de mana. Potion de Pareil pour mana. moi. Ozina aussi. Ouais. Je te l'ai mis dans ton inventaire. Yes, potion de mana. Potion de mana pour Osina aussi. Potion de mana. Normalement, ça pop. Ouais. Yes. Et ben voilà. Et avant d'y aller, il donnait Il y a- à tourne. Et une Potion de petite soin pour moi potion de aussi. soin, ouais, une petite de soin pour tout à fait pour être. Et du coup, la cave percée, elle apparaît ou pas? La note, ça, tu peux la mettre dans tes notes. Je l'ai pas. Et on verra ce qu'elle fait. On verra ce qu'elle fait. Il On donnait te à tirera tourne dessus. Je vers pourrais un la marché. créer je créerai l'item pour la prochaine fois. La petite et donc vous voyez ce que font les potions, hein, d'ailleurs en cliquant dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ah oui. Bon, avant de partir, je lui donne une portion de poisson, je lui glisse dans la main avec un petit clin d'œil. Dans quelle main? Dans la main droite. Elle en a Ouais, 4. C'est ça. Mais elle Il y la en a prend deux, avec ma plaisir. Elle te regarde d'un air étrange. Elle te dit merci mon bon monsieur. Écoutez, je le mangerai avec plaisir ce midi. Eh ben, c'est super. Bon Très bien. appétit. Du coup, je sors, moi, je suis content aussi. Et puis je leur dis, oh mais quel charmeur ce Talos. Reste dans la boutique pour le moment. Et je crois qu'il Je savais tenait pas que- aussi. Et- Je ne savais pas que le troc était encore de mise chez les Darkies. Le troc, c'est pas du troc, c'est la personne elle est très sympathique. Vous étiez tous d'accord qu'elle était très sympathique. Elle avait envie de manger un truc sympa ce midi, c'est sûr. Poisson séché, poisson séché. Ça me fait plaisir. Tape sur l'épaule de Thanos, je lui fais ouais, félicitations, compte sur tes doigts. Vous coup, je sortez. suis restée- Ouais. Non, moi je suis restée dans la boutique. pour Oui. les autres. Ok. Ouais. Du coup, je retourne vers la marchande. Ouais. Vous parliez tout à l'heure d'herbes pour se détendre. Est-ce que vous avez des herbes qui aident à la méditation? Écoutez, on peut s'arranger. Oui, j'en ai. Alors attention, je préfère tout de suite vous prévenir, j'en ai. Mais ça peut vous rendre addict. Il C'est à hausse vous de les voir. épaules. C'est à vous de voir. Vous me dites. Donnez à ton C'est- oreille quand même. Hein. Quels sont ces effets positifs? Alors, écoutez, je vais chercher ça, je vais vous montrer ça. Donc, tu vois qu'elle part dans sa petite arrière-boutique.
Itonée, elle prend la main de Osina, elle le regarde et puis elle prend ses deux doigts comme ça, puis elle lui fait le signe. En gros, tu vas être Putain. détendu, ma grande. Attention. Et elle arrive, donc tu vois qu'elle a plusieurs échantillons. Elle arrive avec une petite boîte. D'accord. Et elle te dit, alors, écoutez, j'ai plusieurs choses qui peuvent vous permettre, on va dire, de planer, hein, si on peut dire ça comme ça. Bon, la plus connue que je peux vous donner, ça reste l'herbe des Grands Lacs. D'accord. L'herbe des Grands Lacs, hein, c'est une herbe que vous devez fumer, hein, donc bien connue des Dacty, hein, qui eux la consomment. Itonée, au moins. Ouais. Ouais, dis ça. Itonée, quand elle entend ça, elle regarde le vendeur et elle lui dit, est-ce que vous auriez un petit échantillon pour certifier la qualité? Bien sûr, bien sûr. J'ai même un tout petit, regardez, un tout petit narguilé, parce que tu sais que les Dacty, vous consommez ça avec des narguilés. Et tu vois, elle te sort un tout petit narguilé, et effectivement, elle te tend un petit échantillon. Alors je regarde Osina et je lui tends le narguilé et avec mes doigts, je fais juste une petite flamme et je lui propose d'allumer pour qu'elle essaye. Pardon, excuse-moi. Je suis pas comme Rex, moi on sait. Le maigrichon, comme on l'appelle dans le milieu. C'est ça. Le maigrichon, je te préviens, ça risque d'être du costaud. Ce que je te propose, c'est de rester à côté de toi. Je vais faire une petite flamme avec mes doigts pour allumer le narguilé. Je vais mettre ma main derrière ton épaule, au cas où tu bascules en arrière, je te maintiens. Est-ce que tu veux essayer d'abord avant d'acheter? Ouais, c'est mieux, je pense. Alors, je fais une petite flamme, je claque des doigts et je t'allume le narguilé. Bon, je pense que Et je là, sais comment ça fonctionne. Effectivement, tu tires sur ce narguilé, et en l'espace de quelques secondes, effectivement, tu fermes les yeux, tu te sens très léger, et tu te sens un petit peu partir en arrière. Bon, tu te sens retenu par Itonée, et tout d'un coup, tu te sens assez agréable. C'est une sensation très agréable. Vraiment, tu te sens très très bien, et tu sens que tout d'un coup, t'es un peu différent. Tu saurais pas dire pourquoi, mais t'as confiance en toi. D'accord. Et toi, étonné, tu le vois, yeux complètement fermés, en train de regarder le plafond, un peu penché en arrière. Je regarde Osina et je lui dis bon, t'étais déjà pas épais, maintenant t'es tout blanc dans ton linge. On va peut-être y aller, hein? Parce que là, je tends ton poids à maintenir sur mon bras. On va en prendre un petit peu si ça t'a plu. Mais il va falloir y aller doucement là-dessus. Hein. Et du coup, ouais, c'est à peu près la même chose que je ressens quand je fais mes méditations. Pas du tout. Ou c'est encore plus puissant que ça. Écoute, non, c'est un peu nouveau. C'est un peu nouveau, ouais. Tu sens que c'est pas inintéressant comme sensation. C'est loin de tes méditations. De quand toi, ça se rapproche pas trop de ça quand tu veux. Ouais. C'est pas vraiment ce que j'en cherchais, mais c'est plutôt cool. Ouais, c'est pas déplaisant, quoi. C'est pas déplaisant. Mais après, disait, ça vous va ou vous voulez essayer d'autres choses ou je peux vous... Il va s'en tenir à là. Il va s'en tenir à là. Essayez peut-être pas, mais si vous pouvez me décrire, en tout cas, c'était très intéressant comme expérience. Écoutez, je n'en doute pas. Non, sinon on peut effectivement. J'ai d'autres choses. Hein. Je peux avoir. Alors attendez, voilà. Alors je peux avoir de l'eau de tonnerre. Hein. C'est bon, ça c'est un peu plus de chez nous. Donc chez nous les agamides, hein, c'est une espèce de un peu d'alcool fabriqué à partir de damo. C'est une plante céréalière. Donc ça vous redonne de la force. Hein. C'est clairement pour vous donner de la force. C'est pas vraiment ce que je cherche. On peut avoir des baies oniriques, donc ce sont des petites baies turquoises hein, qui sont connues des elfines, hein, qu'on appelle des acernes, qui ont la réputation a priori de vous permettre d'atteindre une parfaite harmonie entre votre corps et votre esprit. Ça m'intéresse déjà un peu plus. Oui. Et effectivement, ce que je vous ai donné est censé vous augmenter un peu et vous faire planer un petit peu aussi, hein, clairement. On va dire ce qui est. Et ça avait l'air de plutôt bien fonctionner.
Et d'ailleurs, en fait, j'ai dit une bêtise, mais ça se rapproche un peu de ce que tu recherchais. Mais c'est pas le plus, tu vois, voilà. Et Ouais, sinon, moi, ça m'empêche, ouais, d'être j'ai à la méditation. des phéromones de Phaelis. Les phéromones de Phaelis, c'est a priori de l'urine animale. Oh, c'est Nas fait une drôle de tête. On avait déjà l'odeur Mais qu'est-ce que vous recherchez? Vous recherchez à entrer en contact avec des gens, à faire quelque chose quelque chose avec votre esprit? Oui, c'est plus ça, voilà. Aider à faire, on va dire, le vide et à se connecter avec. Écoutez, je pense que l'herbe vous correspond Avec les parfaitement. C'est très bien. L'herbe que je vous ai donnée, vous y arriverez. Vous y arriverez. Je pense que ce que j'ai en stock, c'est ce qui correspond le plus à ce que vous recherchez, hein, finalement. Je regarde, mais sinon, je peux avoir de la poudre d'ectoplasme, mais... Et ces âmes, vous les faites à combien du coup? Ah bah écoutez, moi je peux vous faire un petit échantillon. Bon, c'est entre nous. Je vous fais de quoi ça dépend. Vous voulez est-ce que vous voulez une petite boîte pour pouvoir l'utiliser, une petite boîte où vous pouvez rouler des petites choses avec pour l'utiliser. Est-ce que vous avez de quoi la consommer? Je regarde Itonné, je pense que j'ai de quoi. On aura de quoi Très bien, très bien, très bien. l'allumer. Très bien. Bah écoutez, moi je peux vous en faire je peux vous en donner un petit peu pour 30 taels. Allez, entre nous. Ça représente quoi à peu près un petit peu? Ça pourrait me monter en méditation combien de fois? Bon, écoutez, avec ça, vous pouvez, vu que vous êtes un jeune consommateur, vous pouvez méditer, oui, 5-6 fois avec. Ce sera bien, mais sans en abuser, attention. Hein. Oui, mais. Attention. Le prix semblerait. Enfin, après, je ne connais pas trop, mais le prix semble raisonnable ou pas, du coup? Est-ce que le. Ah, bah moi, J'ai pas de connaissance de marchandage. Et alors, mais- pour Itonné, oui, effectivement, mais de toute façon, Itonné te dira, ça lui paraît Oui, pas c'est- déraisonnable, ça reste des prix de grande ville. Donc, Elle avait Tu juste connais une bien question. cette plante, voilà. ouais. Et la couleur blanchâtre sur son visage, elle revient quand? Là, oh, bah ça dépend des gens, ça varie, les couleurs peuvent varier. Parce qu'il n'est pas très épais aux Nord. Bien sûr. Après, vous savez, les effets s'estompent généralement assez vite. C'est le problème d'ailleurs, c'est que les premières fois, ça vous coûte pas cher, hein, parce que c'est les premières fois. Après, c'est la quantité qui va vous coûter cher. Ok. Ah, Vous je êtes- connais ça. J'ai eu la même chose quand je suis tombé sur les petites jupes. Ah, mais oui, tout à fait. d'été. Voilà. On est sur les mêmes, moins les mêmes 50. addictions. Le problème, c'est de développer l'addiction. Après, quand vous en voudrez 5-6 méditations, ça vous paraît beaucoup, mais après, vous aurez besoin d'une dizaine de méditations par jour. Enfin, vous voyez, ça peut monter très vite. Hein. Bon. Oui, mais de toute façon, j'ai jamais eu besoin de ça pour réussir à méditer, mais on est déjà. C'est ce que on tout le monde est- dit, vous savez. Des fois, ça peut arriver qu'on ait besoin Bien sûr. d'un bien sûr. un petit coup de pouce. Mais je comprends. Mais je vais vous prendre une petite boîte alors. Très bien. Donc 30 tiles, c'est ça? 30 taels, tout à fait. Bah, du coup, je pose les tiles sur le comptoir. Parfait, merci. Est-ce qu'il vous fallait autre chose? Non, je pense que, Ça va être bon. Eh bah, je pense que ça super. va être bon. Très bien. Bah écoutez, je vous souhaite une agréable journée. Vous aussi. Vous sortez, vous retrouvez les autres devant. D'ailleurs, petit point S'ils important. nous ont attendus. Si vous ont attendu, est-ce que vous les avez attendus? Oh, moi oui, je jouerais du banjo dehors. Ouais, moi je Et regardais de loin, je la regardais avec. Enfin, j'admirais ma cape. Ça m'a pris tout le temps. Je les ai même pas rendu compte qu'ils étaient petits et revenus. Ok. Alors, on y va ou pas? Si vous êtes tous prêts, d'ailleurs, je vais vous montrer juste. Ça, ce sont des taels. En fait, les taels, c'est des. D'accord. C'est généralement assemblé en petites baguettes comme ça, de 10 taels. Et vous les attachez autour d'un petit arceau, d'un petit bracelet. Et ça représente les petits taels. Donc vous les coupez comme ça se découpe. Pour faire Prendre une la unité. monnaie, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, des fois, t'en as qui sont séparés. Et quand t'achètes en gros, tu vois, 30, tu vas donner 3 tablettes directement, quoi. Et Très du bien. chocolat. Exactement.
Est-ce que vous voulez faire autre chose ou il est à peu près, donc là vous avez passé, donc on était fin de matinée, là vous êtes à peu près, il est 13-14 heures, vous êtes en début d'après-midi, le temps de faire vos emplettes. Est-ce que vous avez mangé un bout en ville? Est-ce que vous avez consommé un de vos poissons? Il nous reste combien en argent à peu près? Je On crois que est les Zéro. 170 sont partis parce qu'il nous restait 170 Ouais. et comme par hasard il nous les a fait à 170 les potions. Il Ah, reste elle que, nous laisse. ouais, il reste que notre argent à nous. Est-ce qu'on a quand même une carte avec avec la direction de la ville où on va aller, fin de la tombe Scapopoulos? Alors, Kephalos, pardon. vous pouvez en avoir une carte de la région. Il y en a plusieurs que vous pouvez trouver à la guilde, sans problème. Donc ça, c'est pas un souci. Vous pouvez passer, aller demander même à l'accueil de dire, bah voilà, on va dans cette région. Est-ce que c'est possible d'avoir une petite carte pour cette région? Donc on va vous donner la carte connue. Après, est-ce que c'est la carte actuelle? Pas forcément. Est-ce que elle est pas forcément actualisée, mais en tout cas, c'est la carte que tout le monde connaît, quoi. Normalement, dans le magasin, je crois qu'il m'avait filé une carte, non? Non, je l'avais pas acheté. Non, j'ai un déjà. On l'a pas dans le sac de voyage de base ou un truc comme ça? Non, pas forcément. Vous avez. On a une boussole. Pardon. On a la boussole et pas la carte. Non, Ouais. mais on va en piquer une à la guilde ou un truc comme ça. Bah moi je vais essayer de me renseigner s'il n'y a pas des caravanes qui partent dans cette direction pour qu'on aille avec elles, c'est peut-être plus safe de le faire. Mhm. Moi je vous propose de faire ça à vous, à Parce que c'est l'équipe. On en a parmi nous qui vont pas réussir à mettre les pieds l'un devant l'autre pendant un petit moment. Parlitonné. J'arrive très très bien à marcher, regarde. Oui, oui. Et j'essaye de mettre un pied devant l'autre. Mais ça marche pas très bien. Ouvre un peu plus les yeux, ça va bien se passer. Ah, j'ai La un peu du gauche, mal, il y a un peu trop de ok. lumière. Du coup, que faites-vous? On va aller se renseigner pour voir s'il n'y a pas une caravane Ouais. qui peut nous apporter, ouais. Je pense que c'est une bonne Et on idée. pourrait qu'est-ce que même vous en pensez proposer nos services De garde du d'escorte port. de garde du Ouais, corps. Le d'escorte temps et qu'on de fait un musiciens. trajet avec eux. Et de musiciens en même temps, ça peut être sympa. Exactement. Un vrai cirque. Eh, des ménestrels bodyguards, c'est pas génial ça un peu? Je Ah, vois pas qui génial. refuserait. Comment vous voulez faire pour vous renseigner là-dessus? Vous allez à un comptoir marchand, vous essayez de Bah, je regarder. pense que- Au niveau Euh, des centres marchands ou de la grande rue, il doit y avoir des caravanes et des gens qui se préparent à partir en fait. Ouais. Normalement, il n'y a pas une auberge ou une étape qui est justement sur le bord de la route qu'on devrait prendre avec. Ah bon, c'est vrai que les voyageurs sont. Bah, il y a des, Voilà, effectivement, des barges. c'est ça. Ouais, alors il y a pas de. Oui, si, il y a des entrepôts. Effectivement, il y a tout un quartier un peu d'entrepôts où vous pouvez voir des marchandises qui sont chargées, déchargées. Vous voyez plusieurs entrepôts. Vous en voyez qui se préparent. Voilà. Est-ce que vous alpaguez quelqu'un? Vous voyez qu'il y a une espèce de comptoir, un peu un comptoir général où effectivement il y a une espèce de contremaître qui signe des papiers, qui parle à tout le monde et qui a pas l'air d'avoir le temps. Bah, vas-y, ouais, vas-y, on y va. Oh là, Ok. quand on peut mettre anonyme, est-ce que tu aurais par hasard un chef de. Enfin. Un de tes patrons qui aurait besoin d'aide pour une caravane? Ou une caravane sur le départ, pardon. Alors moi c'est Akar. Bien sûr, bien sûr. Tu vois un orc grand. Je m'appelle Akar, vous voulez quoi? Je voudrais savoir s'il y a une caravane qui parle. Alors j'indique la direction sans donner le nom de la ville. Koulos. Ouais. Ok, d'accord. Nous Ouais. sommes 5 francs et qui nous portons pour vous aider pour vous escorter si jamais vous avez besoin d'aide là-dessus. Mhm. Vous voulez aider une caravane? Très bien. Alors attendez. Là j'en ai pas. Là j'ai des barges. Le problème des barges c'est qu'il n'y aura pas de place. Parce que les voyages gratuits on les connaît. Puis les barges ils ont pas besoin. Ah, écoutez, vous allez vers où? Vers là? Bah là j'ai rien de bien intéressant pour vous quoi. Après je peux en avoir une qui part cette nuit. Enfin demain matin, très tôt au petit matin. Qui va vers là-bas. Ouais, c'est caravane de poissons qui va vers là-bas.
Oh là là. On Mais, se rendra dans voilà, la et le masse. poisson, on connaît. Mais non. On va dans la masse. Exactement. Ah bah écoutez, je crois Super. que nous sommes le groupe Ouais. idéal. Comment ça s'appelle un protecteur de poissons parmi nous, qui prendra son travail de bodyguard très au sérieux. Très bien. Quoi Non, comme c'est- poisson? Bah écoutez, vous m'en demandez trop là. Tu les reconnais pas à l'odeur, Talos? Bah, elles sont là, je les ai devant les yeux? Ah non, ils sont pas prêts. Les caisses, elles sont au hangar 34. Vous pouvez aller le voir. Je crois que c'est. Attendez. Non, mais je suis pas pressé, mais c'est par curiosité. Bah, mais moi, j'en sais rien, monsieur. Et là, tu vois Bah, qu'il y a un c'est autre gars qui dommage. arrive. Hop, il signe des documents comme ça. Là. Dis Non, bon, mais- vous voulez, je vous mets sur la liste ou. Des gobies? Ah, mais parfait, oui. Moi, je Mettez-nous vais sur voir. la liste, Je vais en parler. Je vais en parler avec. Ok, alors, Giorgio. La Lorette. Je suis sûr que c'est de la Lorette qui transporte. Giorgio. Vous êtes combien? Vous êtes 1, 2, 3, 5 Français. Et pourquoi au juste On est 5 et nous désirons nous rendre dans cette région et du coup. Et du coup, c'est vous un voulez. échange entre voyageurs, c'est que nous vous aidons à suivre la protection et en revend bien, vous nous acceptez, vous nous donnez comment ça s'appelle un bout de plate pour dormir la nuit. Vous voulez dormir la nuit en échange? Enfin, juste un moment où dormir quand ils dorment tous ensemble, je pense qu'il doit y avoir des billets comme ça, non? Giorgio, ouais, bah. Non. Giorgio, il va vous mettre dans sa charrette, puis il va vous emmener, quoi. Allez, vendu. C'est très bien, c'est très bien. Bon, après, c'est Giorgio, hein. Il sent le poisson aussi, lui? Ah bah. C'est Giorgio, quoi. Oui, vous inquiétez pas, je me mettrai sur un poste élevé, je pense que ça me fera échapper à l'odeur. Alors, Giorgio, charrette de Giorgio, 5 francs lanciers. Vous allez vers le nord-ouest. Il est où, Giorgio? Giorgio? Ouais, Giorgio, là, à cette heure-là, là, attendez, mais là, il part demain matin, Giorgio, là. À cette heure-là, il doit être au bar, hein. Ok, ok. Il a raison, il prend des forces. Giorgio, il est au bar, Giorgio. Ok, bah, c'est noté, hein. Et il pêche Giorgio ou juste il transporte? Mais j'en sais rien ce qu'il fait, Giorgio, il est au bar. Il va raconter ça. Vous voyez pas que j'ai pas le temps, là. J'ai plein de trucs à faire. Bon, allez, c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, alors. Bah, rendez-vous à quelle heure, du coup, demain? Demain, Giorgio, il part. Alors, attendez mon registre. 5h du matin. Écoutez, c'est noté. Cher Talos, vous voulez qu'on aille boire une bière pour se présenter à Giorgio ou pas? Eh ben, Allons t'as faire une bonne idée. connaissance. C'est une Mais très avant bonne de idée. partir, je sors un petit morceau de poisson et je lui serre la main, je pousse sur la paluche en lui faisant un petit clin d'œil. Incroyable. Merci, l'ami. Après, il en a pris 25, bon, on va partir, on n'aura plus de poissons. Et tu vois- Alors, autant je comprends votre générosité, autant ce serait bien de garder des victuailles pour le chemin quand même. Et tu vois qu'il Oh, le c'est le poisson pose. qu'on a payé. Il prend le poisson que tu lui donnes et il le pose dans un cajot où il y a déjà une trentaine de poissons. Du coup, moi, je repars vers le bar, je fais ah, mais quel charmeur ce talot. Qu'est-ce que vous voulez faire? Du coup, vous avez un peu de temps devant vous. Vous avez une après-midi, enfin même une soirée. On va aller au bar, on va aller voir rencontrer Giorgio. Vous avez une soirée. Je sens bien Vous n'êtes pas pressé de sauver ce pauvre archéologue. Ça va, Il Van, est même pas en danger. on va rattraper le temps qu'on aurait perdu si on était. C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Tout est possible. Donc, J'aimerais bien rencontrer Giorgio. Vous voulez voir On va Giorgio? aller boire un coup avec Giorgio, bah oui. Faut rencontrer notre compagnon, quoi. On va faire un peu de route avec lui. Alors après, Giorgio, il peut être partout. Hein. Ouais, il a dit au bar. Du coup, on va faire les bars. Ah bah, c'est une grande ville. Hein. On est des bars. Ouais. On rentre dans un bar, on dit il y a un Giorgio ici. Et on- Bah non, mais on demande à Talos de suivre l'odeur de poisson jusqu'au bar, et du coup on saura que c'est là où il y Ça, a c'est Giorgio. possible. Ça, c'est vraiment possible. Mais je suis pas limier, ok? Je suis pêcheur. J'ai le sentiment qu'il y a une pointe de moquerie dans ce groupe quand même. Mais Ah non, écoutez, cher Talos, à votre avis, si vous étiez aussi. Pardon. Quel serait le bar de prédilection pour un fan de poisson tel que vous et potentiellement Giorgio?
Ouais, mais on sait pas, Giorgio, s'il aime vraiment le poisson. Mais venez, on va au port, c'est une excellente idée. Au pire, au port, s'il n'y a pas du bon bar, eh ben, Il n'y a, pas de- y a pas de port. Vous êtes dans un cratère. Ah mince, t'as Ah, raison. mais Il il y y a a des des un lacs. peu partout. Mais il y a des lacs. Il y a des lacs, ouais, il y a des lacs. Mort dans un lac. Eh ben, eh ben, Mais vous pouvez aller à côté, au quartier On va à la entre lacs. pêcherie. Hein. Quartier entre lacs, c'est un peu le quartier sombre où, bon, quartier des jeux, tout ça, quoi. Ah, il y a des bars là-bas. Ah, on va aller à Entrelac, c'est sympa. Là-bas, il y a des On peut bars. demander Ouais. à Blablacar là, où est-ce qu'il est son bio. Blablacar. Ah oui, d'accord. La blague. Hein. Bah si, vous faites ce que vous voulez. Hein. Oh, vous me dites. Hein. Bah juste avant de partir, rapidement je demande à Car si ici où on peut trouver justement ce Giorgio pour qu'on aille se présenter. Giorgio, bon, Giorgio, il traîne toujours, il doit traîner au coin jovial, Giorgio. Coin Très jovial. bien. Ah, ce nom me dit, ce nom va nous porter bonheur. Allons-y. Vous allez au coin jovial. Vous arrivez au coin jovial. Le coin jovial, donc vous passez par le quartier entre lacs. D'accord. C'est ici. C'est un peu le quartier des bars, voilà, pas très, c'est pas les plus huppés, c'est pas le quartier le plus riche. Il y a beaucoup effectivement de commerçants. Enfin, vous sentez qu'on dépense de l'argent. Vous voyez creuser aussi des francs entiers, hein, de toute façon. Il y a vraiment plein de bars. Il y a plein plein d'endroits à boire et d'endroits où jouer et où dépenser son argent. Et vous allez donc arriver au coin jovial. Alors attendez, je vais vous mettre une petite photo du coin jovial, parce que c'est important. Le coin jovial. Hop. Attendant que tu mettes l'ambiance, la magie, elle se voit. C'est-à-dire, on fait des incantations. Ça se passe comment? S'il tenait lance une boule de feu, je pense que ça se verra. Oui, Ouais, ça oui, oui. reste une plante un peu forte. En fait, la magie, Oui, oui. c'est l'interaction avec le champ éthérique. Le champ éthérique, il est partout sur la planète. C'est juste que certaines personnes arrivent à l'utiliser à des fins plus ou moins bien. Mais après, ça dépend des choses. Tu vois, Itone, par exemple, elle a un sort. Enfin, il faut qu'elle ait un caillou pour que ce caillou il prenne feu, par exemple. Tu vois. Celui-là, c'est projectile brûlant. Ouais, c'est ça. Après, elle arrive quand même à faire des boules de feu avec l'énergie, parce qu'elle ressent l'énergie en fait. Donc, elle arrive à manipuler cette énergie. Et elle peut faire des boules de feu assez. Voilà quoi. Et c'est assez psychique, c'est pas de l'incantation au doigt où je bouge les mains et puis il se passe des Ça choses. dépend des. Ça, c'est Itone qui te le dira quand elle le fera. Hein. Ok. Tu verras si elle se met à crier ou si elle fait ça discrètement, Ah oui, peu importe. Tu vois, ouais, voilà. Vous arrivez. Le baiser du magicien. Ouais, voilà. Attention. Vous arrivez au coin jovial. Passez une porte dans une petite ruelle, vous demandez à 2-3 personnes et vous arrivez dans ce bar. Pas beaucoup de monde, 5-6 personnes. C'est assez calme. C'est pas très jovial en fait. C'est assez décevant du coup. Ça mange du poisson au Parce premier que j'étais plan. pas là. J'étais pas là. De toute façon, à main nue. C'est une espèce de... Ouais, bah, c'est au bout d'une allée. Hein, l'odeur, c'est vraiment encore une odeur de poisson, mais vraiment, quand tu sens cette odeur de poisson, Talos, tu sais que c'est pas du bon poisson. Ok. C'est pas le poisson frais, tu vois. Vous rentrez dans ce bar, et voilà. J'ai envie de rentrer dedans. Du coup. Vous avez pas forcément... ouais, ça sent voilà, une espèce de mélange de poisson, genre pas bon, et de produits pour nettoyer les tables, pas bon non plus. Vous observez une espèce de barman agamide, donc qui a 4 bras, qui sert quelques personnes qui ont a priori du mal à tenir debout. Vous voyez qu'il y a des tables, 2-3 tables qui sont occupées par des personnes en train de dormir dans leur assiette et quelques-unes qui mangent. Et il y a le reste des tables qui est disponible. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas très envie de m'asseoir ici. Je rentre, ouais, je souffle un peu. Voilà l'ambiance. Bon. Voilà, je vais avoir du boulot. Je dois être bonjour. Elle est assez sombre, elles sont plutôt à l'aise. On va dire qu'elle voit qu'il y a un peu moins de monde. Elle est plutôt à l'aise. Mm. Elle rentre et elle va passer devant. Elle va se diriger vers le barman. Mhm. Elle va faire ping aux autres du groupe de l'accompagner, de rester à côté, de faire quand même attention à eux. Ouais. Moi, je la suis de près, du coup.
Je sens qu'elle est en confiance, ça me rassure un peu. Voilà. Donc, bon, c'est un petit peu un univers un peu plus sombre. Mm. Déjà, elle sent déjà un peu mieux. Très bien. Elle regarde Ozina pour pas qu'il s'inquiète quand même, parce qu'il est un peu plus frêle, donc je voudrais pas qu'il arrive quelque chose. Elle lui demande de rester près d'elle. Et puis Hakim, surtout, ne joue pas tout de suite de ton banjo, attends d'avoir l'autorisation. Si tu veux mettre l'ambiance, demande avant. Je Et- remets mon banjo à l'arrière. Voilà. Il avait déjà Et- dégainé son banjo. Et je vous propose de boire quand même quelque chose pour montrer qu'on vient quand même consommer, On va tomber malade. comme vous le sentez. Hein. Avec votre Moi, robustesse. je vais me servir. Je Donc, vais m'adresser au barman. très bien. Tu arrives, tu vois effectivement ce barman un peu bourru qui dit bonsoir. Alors je le regarde et je lui fais bonsoir de la tête. Et je lui demande, tu peux nous servir un de tes meilleurs crus? D'ailleurs, en instant une seconde, tu remarqueras qu'il t'a dit bonsoir et qu'il est 16h. Mais il te dit bonsoir quand même. Ouais. Et tu vois qu'il prend 5 pioches. 5 chopes, Pas en pardon. même temps. Ouais, tac, tac, tac. Des pioches. Des chopes, pardon. Ah, pardon. Et il te sert exactement la même chose qu'il a servi au mec d'avant. Et il dit voilà, ça fera 10 taels. Il est dit à elle de ma poche. Donc je distribue les chopes à mes amis. Je leur montre surtout qu'il faut pas frustrer le barman. S'ils apprécient pas, ils le renversent discrètement. Je pense qu'il va pas trop falloir non plus en abuser. Parce que bon, on a quand même des aventures. Et puis je vais essayer d'ouvrir la conversation avec le barman en lui demandant s'il connaît un Giorgio. Qu'on aimerait discuter avec et le rencontrer. Giorgio, il te regarde un peu comme ça, tu vois. Il dit non. Ce nom vous dit rien? Non. On nous a dit qu'on pouvait le trouver peut-être par ici. Il transporte des marchandises. Peut-être bien. Bon, Ah, c'est persuasif. Du coup, je lui file une dizaine de pièces. Ouais, j'ai dit, ouais, faut lui tendre quelques petites tailles. Tu balances des pièces en plus comme ça. Je lui file 10 tails, du coup, enfin, une barre, quoi. Avant ça, les 3 autres qui discutent pas, je vais vous demander un test de discernement, s'il vous plaît. Talos, Ozinas et Raes, du coup. Alors, discernement. Ok. Ok. Alors, attends, pourquoi quelqu'un a lancé un discernement Vous êtes pas planté de fiche là? Il y a eu 2 Raes, ouais. Mais... Ouais, il y a eu 2 RS. Alors Ouais, moi il y j'ai a fait eu le 2 7, RS. mais le 8, je sais pas qui l'a lancé. Mais... C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Moi j'ai que Race. ouais, Ah oui, c'est les moi deux. que je me suis trompé de fiche, ouais. En fait, tu peux lancer, oui, voilà, tu peux lancer La la, fiche des les autres. dés des autres. Parce Ouais. que j'ai la fiche de tout le monde au fait qui est ouverte, comme ça après, Tu ça peux me Ah bah- permet de me souvenir qui vous êtes. Ah, le mec, alors du coup, il choisit les meilleures stats à chaque fois. Ouais, c'est ça, exactement. Bien joué. Je l'ai refait du coup, pardon. Très bien. Tu vois effectivement, Hakim, il prend tes 10 taels. Il te regarde, il te fait vous en voulez 5 autres? Faut déjà finir celle que vous avez. Hein. Et en fait, les autres, vous observez effectivement, donc qui a fait le plus gros, le 8 du coup? Il y a le 8 de Talos. Talos. Talos, toi, t'es là, t'écoutes à peine ce qui se dit, de toute façon. C'est déjà l'endroit, tu le trouves, voilà, ça sent pas bon. Alors, j'imagine même pas comment Raes trouve cet endroit. Et en fait, tu vois tout simplement, genre, un rideau qui s'ouvre au fond du bar à droite, hein, dans un coin un peu sombre du bar, tu vois. Il y a une espèce de rideau rouge. Tu vois quelqu'un qui sort de ce rideau et qui se rassoit à une table. Puis 2 secondes après, il y a quelqu'un qui rentre. Voilà. Et donc le barman t'a regardé, Hakim, et il t'a dit vous en voulez 5 autres? Ouais, non, vous avez raison, on va attendre un peu. Moi, je récupère ma tablette. Hein. Ok.
Bon. Qu'est-ce que vous faites? Ça me dérange pas si je monte dans un coin. Nous, on l'a vu ou pas, du coup, les rideaux? Ou juste, c'est juste Talos? C'est Talos qui l'a vu. Vous regardez ailleurs dans le bar. Moi, j'avance là-bas de manière déterminée, curieux de voir ce qu'il y a. Un peu fouinard, quoi. Oh, il y a un truc. Du coup, les autres, donc, Ouais. vous voyez un peu Talos qui va vers cette espèce de rideau, et du coup, vous observez ce rideau aussi, quoi. Moi, je Non, je moi- pour voir qu'il n'y a pas d'écossais dans le coin. Non, tu vois pas d'écossais dans le coin, pas pour l'instant. Moi, je le remarque pas parce que je suis un peu perdue dans mes esprits. Ouais. C'est le cas de le dire, en train de me demander quel genre d'esprit habiterait ces lieux. Tu peux tenter. J'essaie je suis curieux de savoir dans ce genre de lieu. Ok. Quels seraient les. Alors, je sais pas comment faire pour sentir les esprits. Tu peux essayer Bah, c'est simple, hein. Tu peux... Tu vois, ton spiritisme. Alors, l'inspiritisme, ça va être pour l'invocation. Donc Ouais, là, c'est pour l'invocation. c'est plus... Bah, lance un dé de caractère. Fais un jet de caractère classique. 3, 1 pour 6. Joli, joli. Un beau jet. Donc, effectivement, t'as assez rapidement, sans trop te révulser, enfin, sans trop convulser, tu sais, parce que bon, parfois, c'est un peu compliqué quand tu fais des trucs trop forts. Là, très rapidement, en l'espace de 10 secondes, de toute façon, quand t'es rentré dans le bar, t'as tout de suite senti, en fait, t'as même pas eu besoin de te concentrer ou quoi que ce soit. À l'instant où t'es rentré tout à l'heure, t'as senti qu'en fait, ce lieu, t'as eu plein de pensées qui t'ont traversé l'esprit. Donc, c'était pas forcément des esprits qui t'ont parlé, hein. C'est plus des pensées, tu vois, tu regardais des gens et t'as eu des images qui te sont venues, ou des endroits dans le bar et t'as eu des images qui te sont venues. Et en fait, tout était très... très négatif, quoi. Tu sens que c'est un bar où genre c'est pas fun, que les gens il y a un truc qui est beaucoup revenu, c'est l'argent. Genre l'argent, c'est quelque chose qui t'est revenu à travers toutes ces pensées d'esprit, et la richesse, l'argent et la tristesse. Voilà. Très triste, Ouais. beaucoup de tristesse Plutôt des trucs ici. négatifs. Ouais, t'es vraiment dans un lieu où les gens ils sont dans un esprit négatif et bizarre, et parfois aussi des choses très beaucoup d'excitation, tu vois, genre avec cette négativité, beaucoup d'excitation. D'accord. Tout ça te fait penser un peu au jeu d'argent, quoi, clairement. Ouais. Du coup, Ah oui, si comme c'est je. vrai. Vas-y. Quand Talos il s'est levé en se dirigeant vers le rideau, je l'ai suivi et je me suis arrêté vers Hakim en lui disant je te confie le groupe. Et je vais aller voir avec Talos quand même ce qui se passe de l'autre côté. Je fais un petit signe de tête. Du coup, vu que j'avais dit au barman, bon, ça vous dérange pas si je joue. Du coup, j'ai pas trop attendu sa réponse. Je me suis mis dans un coin Mhm. et du coup, j'ai rejoué et chanté mon petit cours d'eau. D'accord, donc Un cours d'eau. à quel niveau sonore tu décides de chanter? Ah bah, de toute façon, les gens parlent pas, c'est la mort. Je mets un peu d'ambiance. Très bien. Dans te dégage et tu pars. Donc, Itone, Talos, vous êtes allé vers le rideau, c'est ça? Osinas et Raes, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez avec Hakim ou... Alors, du coup, moi, enfin, on est bien d'accord qu'il y a une odeur assez étrange, c'est très calme et tout ça. Ouais, c'est un bar, voilà, c'est pas le meilleur endroit de votre vie, quoi. Qui craint, quoi. Ouais, voilà. Ouais, non, j'ai bien compris. Du coup, je monte un peu au milieu de la pièce, je mets les deux bras sur les hanches quand même, pour essayer de, enfin, tu vois, genre, j'ai mon manteau tout beau, tout reluisant. Flamboyant. Flamboyant, exactement. Alors, je parle pas de la cape, hein, vraiment de l'espèce de mon manteau, truc que j'avais D'accord. dit au début, là, comme ça, là, je me redresse tant que je peux. J'essaye de relever un peu un haut le cœur en disant, mais. J'essaye de rattraper un haut le cœur en disant, mais enfin, il y a quand même pas moyen de faire. Comment ça s'appelle d'avoir quelque chose à la hauteur de mon statut. Vous n'avez pas autre chose de mieux qu'à nous offrir que de la bière que de la bière tiède? Tu vois qu'il souffle. Il prend une bouteille, il la met, il a dit vous en voulez. Il n'y a pas d'étiquette. Je renifle ostensiblement au-dessus de la bouteille. Ça sent très fort. Le poisson. De l'intérieur. Ah. Ah, merde. Non, mais attendez, j'ai pas. Comment? Vous avez rien de mieux à nous proposer là? Écoutez, on n'est pas... non.
Écoutez-moi, tavernier. Je suis ici, on m'a dit que c'était un coin où on pouvait trouver de fort biens amis, et éventuellement de pouvoir dépenser quelques taels. Et là, à part des choses insipides, je ne vois pas, je ne vois rien qui puisse valoir mon temps, mon précieux temps. Bah, sortez. Écoutez, vous avez bien raison. Et puis du coup, je vais voir Aritoni et Talos. Que faisons-nous encore dans ce cloaque? Il est évident que notre cher ami, comment il s'appelle déjà? Giorgio. Mon cher. Il est très cher. Je le dis assez fort pour qu'il est assez clair que notre très cher ami Giorgio n'est pas ici. Nous avons dû nous tromper d'adresse. Bon, profitons d'être ici pour passer un bon moment. Et du coup, Et Je veux savoir ce qu'il y a derrière ce rideau. Moi. Ouais, moi aussi. eh ben, je comprends. Il y a de la contrebande. Je comprends. Au du jeu. Et Je- au moment où donc Talos, ta main ouvre le rideau, vous entendez Hakim accorder son banjo. Et tu ouvres ce rideau, Hakim chante son premier vers et nous ferons la suite au prochain épisode.